Cette piscine, elle a été inaugurée pour les Jeux Olympiques de 1924. Tout un symbole puisqu'on la réhabilite pour les Jeux Olympiques de 2024, 100 ans plus tard. Ce qui est intéressant dans le fait de connaître l'histoire pour ce genre de bâtiment, c'est que ça permet de comprendre les objectifs du projet. Et donc l'enjeu important de le préserver d'une part et de l'améliorer d'autre part, mais tout en respectant son identité. Il y avait aussi l'aspect environnemental de cette rénovation, puisque ce sont des enjeux importants actuellement. Ce qui est intéressant avec le réemploi ex situ, c'est qu'on imagine le bâtiment existant comme une banque de matériaux. C'est-à-dire que le matériau a ses qualités, c'est une banque. On puise ces matériaux, on les dépose, on va les réutiliser autre part. Donc, chaque matériau a une valeur. En l'occurrence, le polycarbonate existant avait une valeur, et c'est aussi la beauté de ce matériau qui peut évoluer. Elle sera peut-être sur une autre piscine en France ou dans le monde, ou peut-être sur la toiture d'un gymnase ou la façade d'un équipement sportif. Cette piscine, elle est innovante. Elle a été créée alors que durant les Olympiades, la nage se faisait sur 100 mètres dans les rivières, dans les lacs, dans les mers. Et ils ont décidé de construire une piscine de 50 mètres. Donc cette distance est devenue la piscine, la longueur olympique. Ils ont commencé à construire, manque de financement, manque de temps, ils n'ont pas fait la toiture. Donc en fait c'est une piscine à ciel ouvert jusqu'en 1986. Et c'est ça qu'on cherche à retrouver aussi à travers cette toiture mobile, c'est-à-dire qu'on peut encore retrouver la même sensation qu'initialement en 1924 avec ce ciel bleu nuageux qu'on a au-dessus de nous, mais qu'on peut refermer en hiver ou par temps pluvieux. Et ce polycarbonate permet d'avoir une vision du ciel ouverte comme fermée. On a une correspondance entre cette voûte polycarbonate et cette eau, sachant que le polycarbonate est à la fois transparent, translucide, diaphane, réfléchissant, et on peut retrouver toutes ces qualités dans une eau qui sera profonde, miroir, vaporeuse. Donc on a ce rapport visuel intéressant entre la sous-face et la surface. Le fait que la piscine Valeret soit inclue dans le programme des Jeux Olympiques 2024, c'est sûr que tout de suite, ça donne une autre dimension et chacun en prend conscience, puisqu'on travaille sur quelque chose où en fait la France, Paris, va être mis à l'honneur pendant plus d'1 mois sur la planète entière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi gratifiant et motivant sur ce type de projet. C'est évident que j'en parlerai à mes enfants. Donc c'est un sujet important d'avoir les anneaux accrochés aux dents pas longs. J'imagine la couverture en plein été ouverte également. On est fiers d'avoir participé à notre hauteur, évidemment en toute humilité, sur un projet comme celui-ci, quoi. Nous sommes convaincus que ce projet va ouvrir la voie à d'autres projets, va permettre à des architectes, à des bureaux d'études, à des installateurs encore un peu hésitants à nous faire confiance pour les accompagner. C'est montrer également à l'ensemble de la profession et au bâtiment que Everlit, c'est un acteur majeur, c'est un acteur qui sait appréhender ce genre de situation et qui sait le réussir. Et c'est quelque chose qui transpire dans nos équipes, qui est de dire waouh, là quand même on a mis la barre haut. Donc oui, c'est un projet majeur pour ce qu'il représente en tant que projet pour les JO et ce qu'il représente pour notre entreprise pour demain.